les enfants. Bonjour les enfants, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle année. Oui, et nous allons maintenant commencer cette année avec un épisode bien connu de l'Ancien Testament qui est la traversée de la mer Rouge. En effet, le peuple, si vous vous souvenez, était allé en Égypte parce qu'il y avait une famine. Il est resté là en Égypte pendant un certain nombre d'années. Et puis Moïse a donc pris la direction du peuple, puisque finalement le peuple a été maltraité, pour le faire sortir d'Égypte. Donc Moïse prend les choses en main et aux leçons précédentes, on avait vu que le pharaon refusait de laisser sortir le peuple d'Égypte. Du coup, il y a eu un certain nombre de plaies d'Égypte pour essayer de le contraindre à faire sortir le peuple, mais finalement, il ne voulait pas. Mais en fin de compte, le pharaon décide de vouloir laisser le peuple sortir. Et c'est ce que nous allons lire dans le livre de l'Exode au chapitre 13, et donc regardez à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, « Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. » Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Voilà, donc ils vont passer par la mer Rouge, ça va être compliqué parce qu'il faudra la traverser, c'est ce qu'on va voir. Pour ça, le peuple devra faire très vite. Ils vont partir le matin même, ils vont faire cuire du pain, mais ils n'auront pas le temps de le laisser le lever, donc ils vont manger du pain sans levain, du pain azime, et c'est comme ça qu'ils vont en effet pouvoir partir tôt le matin, et on le voit ça en Exode 13, toujours à partir du verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est une belle image, le peuple qui marche guidé par Dieu. Alors nous aussi, on marche guidé par Dieu. Mais est-ce que nous, on a une colonne de feu et une colonne de fumée qui nous guident ? Alors, pas réellement, mais Jésus a utilisé cette image plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Quand il dit « je suis la lumière », quelque part, il nous guide. C'est vrai qu'il est une lumière, alors c'est pas une lumière comme celle qui nous éclaire, mais c'est une lumière intérieure. Et effectivement, Dieu nous guide, alors la nuit par une lumière, il éclaire notre route, il nous permet de voir où on va, et le jour par une fumée, c'est-à-dire par quelque chose qui nous indique la direction. Mais évidemment que ce sont des images, il n'y a ni fumée, ni lumière véritable. Par contre, c'est vrai que Dieu nous guide. Alors donc, ils vont sortir, et on en arrive en Exode 14, à partir du verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors ça, le roi d'Égypte, c'est le pharaon, n'est-ce pas ? Et donc le peuple avait pris la fuite, c'est beaucoup dire, puisqu'il avait accepté qu'ils partent. Mais finalement, le pharaon avait regretté, il avait dit, finalement, il ne voulait plus les laisser partir. Donc il n'est pas content. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Ben oui, parce qu'ils les utilisaient comme esclaves, on avait vu avant, et c'est pour ça qu'ils voulaient s'en aller, parce qu'ils en avaient assez d'être maltraités. Et Pharaon attela son char, et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert ?» Ah oui, des sépulcres, c'est des tombeaux, c'est un vieux mot pour dire les tombeaux. Donc il disait, finalement, tant qu'à faire de mourir, c'était pas la peine de nous faire partir. « Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. »
Alors, le peuple tout à coup regrette et il voulait partir parce qu'il était maltraité. Et puis finalement, ils disent, bah oui, mais sortir, c'est aussi un effort. Et puis là, ils sont un peu menacés parce qu'il y a la mer devant eux qui les empêche de passer, le pharaon qui les poursuit. Donc le peuple a peur. Et finalement, ils regrettent un peu d'être partis. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va nous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris ? Parle aux enfants d'Israël, et ils marchent. Toi, lève ta verge, étends la main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. » Voilà, donc il dit, le peuple avait peur de traverser la mer et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton, tu as un bâton spécial qui était aussi celui d'Aaron, et le peuple va réussir à traverser la mer. Alors c'est ce qui va se passer, on va sauter quelques versets et on en arrive au verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » Éternel dit à Moïse « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vint sur le rivage de la mer des Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Voilà, ça c'est le récit exact de l'histoire que vous connaissiez sûrement, du peuple qui arrive devant la mer, il a peur, il dit on n'arrivera pas, mais Dieu fend la mer et donc il traverse la mer Rouge à pied sec avec la mer qui fait un mur de chaque côté. Et une fois qu'ils sont passés, la mer se referme et engloutit tous les méchants qui les poursuivaient. Alors comment ça s'est passé exactement ? Après, il y a des théories qui expliquent concrètement ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un grand vent, comme un raz-de-marée, qui a dégagé un peu la mer. Peut-être que les enfants d'Israël connaissaient un chemin sur lequel il y avait moins d'eau et ils ont pu passer à pied sec. Oui, alors il y a plein d'explications, c'est vrai. Ou alors, il y a des gens qui croient à un miracle extraordinaire de l'Éternel qui fait comme dans les histoires et qui recule la mer. Ou alors, il y a des explications. Mais en fait, les explications ne m'intéressent pas beaucoup. Quel que soit ce qui s'est passé, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ici, aujourd'hui et maintenant. Parce qu'en effet, c'est tout texte biblique, il faut dire que ça parle de nous. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de mer devant moi. Mais par contre, parfois, je suis face à des choses compliquées aussi. Oui, parfois, quand on est submergé par les problèmes, on dit « Oh là là, je coule sous le travail, sous les soucis, j'ai l'impression de me noyer. » C'est un peu une image aussi. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que parfois, on est effectivement face à quelque chose. On se dit là, je n'arriverai pas à traverser, c'est insurmontable, je vais me noyer là-dedans, je n'y arriverai pas. Et on se décourage. Et en fait, le texte nous dit « Ne vous découragez pas, parce que Dieu peut vous aider à traverser ce qui semble intraversable. » C'est beau ça. Et même en plus, après, il referme sur les ennemis, c'est-à-dire que même les difficultés qui me semblaient compliquées, Dieu les enlève. Donc Dieu, finalement, il nous aide à traverser les choses difficiles. Et avec lui, eh bien, on peut traverser ce qui semblait intraversable sans se perdre. Et ça, c'est vrai dans toute situation, évidemment, même sans eau, parce qu'on a toujours plein de situations qui sont compliquées, qui nous menacent.
Alors le thème de l'eau, il est assez fréquent. On retrouve d'ailleurs l'histoire de la mer, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament à d'autres endroits, n'est-ce pas? Avec Jésus, oui, il y a Pierre qui marche sur l'eau, ou la tempête apaisée avec les disciples. Oui, alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il y a aussi un autre miracle. Alors c'est pareil, qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien, mais où à un moment donné, les disciples sont menacés par la mer, donc c'est la même chose. Il faut se souvenir que la mer dans la Bible, ça représente toujours le mal, l'épreuve, la difficulté, la mort, enfin vraiment tout ce qui est très embêtant, quoi. Et à un moment donné, les disciples sont sur la mer et ils ont peur. Et en fait, Jésus... Alors qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? La chose va être un peu différente. Il va les aider à marcher sur la mer. Et Pierre, dans Matthieu, c'est en Matthieu 14, il aide Pierre et Pierre arrive à marcher sur la mer. Donc ça ressemble un peu. Ça ressemble, mais il n'a pas retiré l'eau là, pour le coup. Voilà, effectivement. Donc là, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il y a une chose un peu différente. Mais je ne sais pas comment vous voulez croire en Dieu, mais en tout cas, Dieu nous aide à marcher au-dessus des difficultés, c'est vrai. Mais il y a deux solutions. Il y a la solution de l'Ancien Testament où on croit que Dieu retire les difficultés devant nous. Donc, si je crois en Dieu, je pourrais marcher à pied sec, j'ai plus de problème, quoi. Et la solution du Nouveau Testament est un peu différente. C'est que quand ils sont menacés par la mer est toujours là, mais ils marchent par-dessus. Et donc Dieu n'empêche pas qu'on ait des difficultés dans la vie, parce que malheureusement on peut toujours en avoir, hein. Mais avec l'aide de Dieu, on peut marcher même par-dessus les difficultés sans se noyer. C'est-à-dire qu'avec l'aide de Dieu, on peut être plus fort que toutes les difficultés du monde. Alors bon, peut-être qu'on se mouille un peu les pieds quand même, hein, mais en tout cas, avec l'aide de Dieu, on peut traverser ce qui nous semblait intraversable, ça c'est certain. Il y a encore un autre passage aussi un peu dans cet ordre-là, dans le psaume, dans le livre des psaumes. Si vous prenez le psaume 68, c'est une prière aussi que le psalmiste élève à Dieu, où il dit « Sauve-moi, ô mon Dieu, les eaux me montent jusqu'à la gorge ». En fait, c'est le psaume 69, pardon, c'est 68 dans les Bibles catholiques. Psaume 69. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Et donc là, le psalmiste, quand il crie ça, c'est aussi une image. Quand on a l'impression vraiment qu'on coule, qu'on n'y arrive plus, et il demande à Dieu de le sauver. Et à la fin, on voit dans le psaume que Dieu, effectivement, lui tend la main, le relève et le met à la surface et lui permet de se retrouver à l'air libre. Donc voilà une histoire qui est une histoire merveilleuse certainement, bien connue sûrement. Est-ce que vraiment la mer a fait un mur de chaque côté avec les poissons qui nagent et hop, qui tombent sur le sec? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ce miracle, entre guillemets, il est pour nous tous, toujours dans notre vie, c'est que quelles que soient les difficultés, Dieu peut nous aider à les traverser. Ça vous va? C'est très bien. Parfait. Belle histoire. Belle histoire, oui.